pouvons nous asseoir. Nous n'allons pas attendre ceux qui sont en route. Nous commençons par respecter notre programme pour finir à temps. Les gens viennent en retard et veulent rentrer à temps. Mais nous n'allons pas faire cela. Aujourd'hui, nous commençons exactement à 9h30, Dieu soit loué. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes, au chapitre numéro 1, verset 8. Vivre l'atmosphère du Saint-Esprit. Vivre l'atmosphère du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. La Bible nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, Jésus, avant de partir vers le Père, s'est réuni avec ses disciples après sa résurrection. Alors, il recommande à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce qu'ils devaient recevoir ce que le Père avait promis. Il dit à ses disciples que vous allez recevoir ce que le Père vous a promis. Parce que ses disciples, quand vous lisez la fin du livre de Matthieu, il nous dira quoi? Allez. Allez de par le monde. Annoncez la parole. Enseignez la parole. C'est un commandement que Jésus donne, que Dieu donne à tous. D'aller. Même à la fin de Marc comme de Luc, ce commandement-là revient. Allez. Allez prêcher. Allez, faites de toutes les nations, les disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pour aller, il devait aller affronter le monde. Dans le monde, il y a toutes sortes de puissances de ténèbres. Dans le monde, il y a toutes sortes de résistances. Les gens sont dans le monde, ils sont accros à la magie. Les gens qui sont dans le monde, ils sont accros au plaisir du sexe, au plaisir de la vie, à la mondanité. Les gens qui sont au monde, ils sont accros aux fétiches. Les gens qui sont dans le monde, ils ont leurs croyances. Alléluia. Alors Jésus nous dit, allez-y. Prêchez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations les disciples. Bien aimé, aujourd'hui, là, toutes les nations ne sont pas encore devenues les disciples, car il y a des nations où l'évangile n'est pas encore entré. Il y a des milieux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Mais Jésus savait que dans ce monde pervers et corrompu, dans ce monde du péché, si les disciples pouvaient aller comme ça, ils n'allaient pas avoir le succès. Ils n'allaient pas avoir la réussite. Ils allaient connaître un échec total. Voilà pourquoi il leur dit, je vous ai dit d'aller, mais restez d'abord dans Jérusalem, attendez. Attendez. Parce que vous allez recevoir une puissance. Une puissance. Quelle est cette puissance? C'est le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Lorsque vous allez recevoir cette puissance-là, alors vous serez mes témoins. Ce que je vous ai dit d'aller là, vous pourrez maintenant l'accomplir. Amen. Le commandement que moi je vous ai donné de faire, vous pourrez maintenant réaliser ce commandement. Vous pourrez maintenant faire que ce commandement puisse s'exécuter. Vous aurez maintenant la force, vous aurez maintenant le courage, vous aurez maintenant la sagesse, vous aurez maintenant l'intelligence d'aller témoigner de moi. Amen. Parce que sans l'esprit, ils ne pouvaient pas résister devant les forces du mal qui les attendaient dans le monde. Alors, l'Esprit Saint
nous donne cette puissance, nous donne cette force d'aller et de propager l'évangile. L'Esprit Saint nous donne ce courage-là d'aller pour annoncer la parole de Dieu. L'Esprit Saint en nous rend des témoins de Christ. L'Esprit Saint en nous donne la capacité de parler de Dieu. Le courage d'enseigner ce que Jésus nous a dit. Le courage de dire aux autres ce qui nous a été donné. Voilà pourquoi il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance qui va souvenir sur vous. Et nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de cette force. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Celle d'aller propager. Celle de faire de toutes les nations des disciples. Celle d'être ses témoins autour de nous, dans notre famille, dans le quartier, dans la ruelle, dans le Congo où nous sommes. Et pour ça, nous avons besoin de cette force-là qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc notre cœur d'abord en ce qui nous concerne nous-mêmes, en ce qui nous concerne notre vie. Il nous illumine, il nous fait savoir que nous avons failli ici. Il nous fait savoir que nous avons manqué là. Il nous fait savoir que notre marche ici n'est pas bonne. Il nous ramène dans le droit chemin. Il nous ramène dans la bonne voie. Et lorsque la faiblesse nous arrive, le Saint-Esprit est là pour nous redonner la force. Lorsque nous nous sentons vides en nous, le Saint-Esprit est là pour remplir ce vide-là. Pour nous faire savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il est là avec nous. Les disciples, après cette expérience de Acte 1, verset 8, le Saint-Esprit est souvenu sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que la promesse que Jésus leur avait dit, restez dans Jérusalem, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ils sont restés dans Jérusalem. Ils sont restés dans Jérusalem. 10 jours après l'ascension du Seigneur, c'est la Pentecôte. Ils vont recevoir le Saint-Esprit qui va descendre sur eux, qui va se manifester comme des langues, qui vont se poser sur eux, des langues de feu. Ils vont se poser sur eux et tous vont parler en langue. Ils vont manifester la puissance de Dieu. Pierre va se lever et il va faire une prédication extraordinaire. Alléluia. Amen. Pierre va faire une prédication extraordinaire devant une foule. Bien aimé, regardez. Pierre va recevoir le courage de parler devant une foule. Alors que lui, Pierre, il n'a pas eu le courage d'aller mettre Jésus devant une petite fille. Amen. Amen. Devant une petite fille, Pierre a régné Jésus. La fille lui dit, oh, mais toi aussi, tu étais avec lui. On te reconnaît même ta façon d'être là. Il dit, non, mademoiselle, vous vous trompez. Moi, je n'étais pas avec lui. Ce monsieur-là, je ne le connais pas. Il a régné le Seigneur. Devant une fille, il a régné le Seigneur. Mais ce jour-là, après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre se lève et commence à parler devant la foule. Quelle mutation, quelle transformation. Le Saint-Esprit nous transforme. Alléluia. Le Saint-Esprit nous transforme, nous donne ce courage-là d'aller et d'entrer là où nous ne pouvons pas. Le Saint-Esprit nous transforme. En toi, il y a une crainte, il y a une peur, il y a un doute. La présence du Saint-Esprit en toi va broyer la crainte, va broyer le doute, va enlever la peur. Pierre qui était un peureux, il indexe même ceux qui étaient là. Parce que quand les gens sont arrivés, les gens commençaient à dire, oh, mais ces gens sont en train de parler, bon, ils font de bruit, ils parlent en nos langues. Oh, ce sont des soudards. C'est la boisson qui leur fait dire ça. Ça, c'est la boisson. Mais Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Oh, mes Juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, quel courage. Il parlait avec l'audace. Alléluia. Le Saint-Esprit te donne l'audace.
Et le Saint-Esprit n'agit pas seulement dans la vie spirituelle. Amen. Je m'explique. Dans la vie spirituelle, c'est quand tu es en lutte avec les démons, les sorciers ou quoi. Dans la vie spirituelle, c'est quand tu veux augmenter ta foi, augmenter ta capacité de servir Dieu. Dans la vie spirituelle, c'est quand tu veux prêcher à quelqu'un. N'agis pas seulement dans ça. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la souffrance parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller chercher un travail. D'autres qui, pourtant, ils savent faire quelque chose, mais n'ont pas le courage de fronter un patron comme ça, d'aller déposer son CV. D'autres ont honte d'aller au centre-ville. Donc même dans une entreprise, vous n'allez même pas là, on nettoie les assiettes, là moi je peux nettoyer l'assiette. Ils n'ont pas ce courage-là. Mais quand le Saint-Esprit agit en toi, il brise toutes ces barrières. Alléluia. On dit qu'ici on ne reçoit personne, mais par la puissance du Saint-Esprit en toi, tu rentres là, ça augmente ta foi. On ne reçoit personne, mais moi je ne suis pas personne, moi je suis moi. Moi on va me recevoir. Amen. Non, on ne pose pas les dossiers. Le patron là, il est méchant. Hein. Il dit le patron est méchant pour les gens, mais pas pour moi. Moi je suis moi. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Alléluia. C'est ce que Pierre a connu. Il s'est levé devant toute une foule, commençait à parler. À les ennemis, il dit, sachez ceci. Hommes juifs, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens-là ne sont pas ivres. Vous dites, ils ne sont pas ivres. Quelque chose s'était passé. Alléluia. Quelque chose s'était passé. Quand tu t'approches du Seigneur. Et quand son esprit se déverse sur toi, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Il doit y avoir un changement dans ta vie. Il doit y avoir une mutation, une modification dans ta façon d'être, dans ton caractère. Parce que là, ce que le Saint-Esprit descend, il change. Pierre le peureux est devenu Pierre le courageux. Amen. Il est devenu Pierre le courageux. À cause de ce courage-là, on les a mis en prison. On les a chicotés, bastonnés, molestés. Et on les sort. Dit interdit de parler à ces noms. Pierre dit, vous là, vous allez nous interdire. Vous n'obéissez à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Donc malgré tout qu'on leur faisait, ils avaient le cas de dire, je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais d'où lui vient ce courage-là? Le Saint-Esprit. Amen. Dis à ton frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la présence de Dieu en toi. C'est le Saint-Esprit qui garantit en toi la présence de Dieu. Je disais dans la nuit ici que Dieu a travaillé. Dieu a travaillé. Il a créé. Il a tout fait. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il est assis dans son trône là-bas, dans le ciel. Amen. Quand Jésus arrive, Jésus-Christ s'est dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus aussi a travaillé. Il a travaillé pendant 3 heures. Il est remonté, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Si Dieu est là-bas en haut, dans son trône, si Jésus est là-bas à la droite du Père, qui est avec nous? Amen. Qui est avec nous? Voilà pourquoi Jésus a dit, quand je serai parti, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Donc il est avec nous et il est en nous. Il dit, vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il est en vous. Jean 14, verset 16. Parce qu'il est avec vous et il est en vous. Donc il est en nous. Donc c'est lui qui garantit la présence de Dieu en nous. Il est en nous. C'est lui qui garantit la présence de Jésus-Christ en nous. Il dit, vous le connaissez. Il est avec vous et il est en vous. Après, nous avons besoin de lui. À chaque fois, dans tous les compartiments de notre vie, il doit être là. Il doit se manifester. Nous devons l'exalter. Nous devons parler avec lui. Alléluia. Non, lisons quand même ce Jean 14, verset 16.
quelque chose me vient à l'esprit. Jean chapitre 14, verset 16. Moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Parce que lui, il était là. Lui commence à partir. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure avec vous éternellement. Il demeure éternellement avec vous. Il est avec nous éternellement. Pour faire quoi? Pour accomplir toutes les promesses que Dieu a dit. Pour amener à la réalisation toutes les paroles qui sont sorties de Jésus. Voilà pourquoi il est là avec nous, éternellement. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas le recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, dis-moi. Dis-moi. Il dit, mais vous, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera. Et il sera où? Il demeure avec vous et il sera en vous. Bien-aimé, il est en toi. Il est avec toi et en toi. Donc partout où tu te trouves, que ce soit dans ta famille, au travail, partout où tu peux être, il est avec toi et en toi. Alléluia. Il est avec toi et en toi. Partout où tu peux être. Il dit, vous le connaissez. Il demeure avec vous. Il est avec vous. Et il sera en vous. Pourquoi? Parce que je ne vous laisserai pas orphelins. Parce que les orphelins sont maltraités. Les orphelins sont battus. Les orphelins, on leur ravit tout l'héritage. Il y a des enfants qu'on dit maintenant les phaseurs, les enfants de la rue. Certains sont pas allés dans la rue parce que ce sont des bandits. Si c'est des orphelins, que les tantes, les papas, les papas, les qui ont ravi l'héritage que leurs parents ont laissé. Voilà pourquoi l'enfant se retrouve dans la rue, obligé de quémander, parce que c'est un orphelin. L'orphelin est maltraité. Personne n'est là pour défendre les droits de l'orphelin. Mais Jésus dit, moi, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Pourquoi il ne laissera pas orphelin? Parce qu'il nous a envoyé le consolateur qui sera avec nous et en nous. Comme ça, lorsque les tantes vont venir pour ravir nos biens, le Saint-Esprit est là pour défendre nos droits. Amen. Il est là pour garantir la victoire. Les tantes, les oncles, les papas, les qui là, ce sont qui? Les païens de ce monde. Ce sont qui? Les démons. Ce sont qui? Les sorciers. Ce sont qui? Les marabouts, les magiciens. Quand ils font leurs choses qui viennent contre toi, le Saint-Esprit qui est en toi, il défend ta cause. Il manifeste en toi ce que le Seigneur avait dit, que 1000 tombera à tes côtés, 10 000 tombera à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Parce qu'il y a en toi le Saint-Esprit. Sa présence fait que les armes on peut tirer contre toi comme ça. Sa présence en toi fait que ça tombe sur toi. Ça ne requiert pas. Ça tombe. Voilà pourquoi il dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Mais toi, tu n'as pas la capacité de résister devant les balles. Mais qu'est-ce qui fait que tu retiens les balles? Jésus-Christ a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais quand viendra le consolateur, lui fera que vous pouvez supporter ces choses-là. Et donc même quand on va tirer les balles, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais lui qui est en toi. Lui qui est avec toi. Il t'entoure par devant et par derrière. Est-ce que tu sais ça? Quand il est avec toi, il t'entoure par devant et par derrière. Donc quand tu marches là, il est devant toi, il est derrière toi. Il est à gauche, il est à droite. Psaume 139. Psaume 139. On va voir comment il t'entoure par devant et par derrière. Psaume 139. Verset 5. Psaume 139, verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant,
et tu mets ta main sur moi. Alléluia. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Quand la main de l'Éternel est sur toi, bien-aimé, qui peut oser s'avancer? Voilà pourquoi nous devons célébrer le Saint-Esprit en nous. Nous devons souhaiter que le Saint-Esprit ne s'endorme pas. Nous devons souhaiter que le Saint-Esprit ne s'attriste pas. Qu'il soit toujours éveillé en nous. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et ta main est sur moi. Qui peut résister à la main de Dieu? Quand la main de Dieu se lève, bien aimé, la main de Dieu te fait récupérer de l'état de la vie. Élie dit à Akab, sais ton char, va, parce que la pluie va tomber. Tu risques de mouiller ici. Va. Le roi Akab se met sur ses chars. Bien aimé, le char du roi, s'il y a moins de chevaux, c'est 5 chevaux. Déjà un cheval à quelle vitesse? Maintenant le char porte donc 5 chevaux pour tracter le char du roi. Sinon même plus. Mais quelle vitesse ça devait être? La Bible dit que Akab attela son char. Il démarra, il est parti. Mais Élie est resté. Il a serré sa ceinture, enlevé la main. L'Éternel étendit sa main. Et la main de l'Éternel saisit Élie. Lorsque la main de l'Éternel a saisi Élie, Élie il a couru jusqu'à dépasser Akab. Donc Akab était avec ses chars. Élie court dépasse Akab. Akab est aux hommes. Alléluia. Vitesse la vie. Alléluia. Que tu récupères le retard de ta santé, que tu récupères le retard dans ton foyer, que tu récupères le retard dans ton travail, que tu récupères le retard dans ton commerce. Ceux qui sont allés avant, ils seront surpris. Amen. Quand l'œuvre du Saint-Esprit agit sur toi, les autres sont toujours surpris. Pénine était allé avant. Pénine a fait des enfants. Anne pleurait. Mais quand Anne va commencer à faire un enfant, le premier enfant, prophète des nations. Alléluia. Le premier enfant de Anne, prophète des nations. Nous avons entendu le nom des enfants de Pénine. Au moins, Anne, tu sais que son enfant, c'est qui? Sa mère. Alléluia. Alléluia. Donc, quand la main de l'Éternel te saisit, ça te fait dépasser ce qui était allé avant. Alors, ce que c'est le quartier pour votre quel est le bosso. Vous va aller le bosso parce que c'est ma balle à terre. Vous va faire le bosso parce que c'est ça la terre. Vous va voyager parce que ça va voyager. Vous va jouer parce que ça va jouer à terre. Vous va botter parce que ça va botter à terre. Vous va piquer parce que c'est guérison terre. Mais quoi pour toi de là, quand la main de l'Éternel sera sur toi, tu vas récupérer ce retard. Amen. Alléluia. Amen. Et tu nous entoures par devant et par derrière. Jésus a dit, il sera avec vous et en vous. Quand il est avec toi là, c'est qu'il t'entoure par devant, il t'entoure par derrière. Quand l'ennemi vient par devant, il fait face à lui. Quand l'ennemi vient par derrière, il fait face à lui. Il vient à gauche, il fait face à lui. Il vient à droite, il fait face à lui. Voilà pourquoi tu dois savoir le célébrer partout dans ta vie. Alléluia. Parce que c'est le compagnon fidèle. C'est lui qui t'accompagne partout où tu seras. Le Saint-Esprit n'est pas à négliger. Le Saint-Esprit n'est pas à négliger. C'est lui qui rend témoignage de Christ dans ta vie. C'est lui qui parle dans ton esprit à toi et qui témoigne que tu es le Fils de Dieu. Amen. Il n'est pas à négliger. Il n'est pas à prendre à la légère. Par lui, nous répondons en tout lieu le cœur de Christ. C'est lui qui fait manifester le parfum de Jésus en nous. C'est lui qui éclaire ton visage quand tu vois dit non. Moi, il a changé. Il n'est plus le même. La Bible dit que lorsque Moïse est entré en contact avec lui, et quand il sortait, son visage avait un éclat que les gens ne pouvaient même plus regarder Moïse de face. C'est ça
qui fait à celui qui est en contact avec le Saint-Esprit. Les hommes qui ont les yeux doubles là, ils ne pourront pas te regarder en face. Parce que leurs yeux ne pourront pas supporter l'éclat de l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'on a commencé à arrêter les disciples, lorsqu'on a commencé à les taper, lorsqu'on a commencé à le maltraiter, ils sont allés pleurer à Dieu. Amen. Ils sont allés pleurer à Dieu. Acte 4. Acte 4. Acte 4, verset 29. Acte 4, 29 à 31. 29 à 31. La Bible nous dit ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Va kolotala ba menace na bango. Kolotala ba menace na bango. Dis maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Parce qu'on a commencé à les arrêter, on a commencé à les battre, on a commencé à les maltraiter à cause du nom de Jésus. Vous pouvez lire tout ce chapitre. À cause du nom de Jésus, on a commencé à les molester, à les battre. On a pris Pierre et Jean, on a foutu dans la prison. On leur a interdit de parler au nom de Jésus. Quand ils sont rentrés, ils ont expliqué aux autres. Regarde ce qui nous arrive là. Ah non, trop c'est trop. Alors ils sont allés en prière. Ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce tumulte? Pourquoi les rois des nations se sont levés contre la terre? Contre nous? Pourquoi? On se dit, mais je ne comprends pas. Depuis que j'ai commencé à prier, c'est comme si tous les sorciers de la famille sont ligués contre moi. C'est comme si j'ai provoqué l'armée du diable, donc tous les démons sont contre moi. Je ne sens plus bien, les affaires ne marchent pas, je me sens bloqué, j'ai des maladies, je ne comprends pas. Bien aimé, quand tu te lèves, Amen, l'ennemi n'aime pas perdre son esclave. L'ennemi n'aime pas perdre son esclave. Israël était en Égypte comme esclave. Malgré que Dieu a frappé l'Égypte jusqu'à tuer les premiers-nés, commençant des premiers-nés des animaux, des gens, de tous les insectes, leurs premiers-nés sont morts jusqu'au premier-né de Pharaon. Malgré ça, Israël est sorti. Pharaon est sorti. Ah! Qui va nous balayer la maison? Qui va travailler encore pour nous? Qui va nous construire les maisons? Ah non, suivons-les. Amen. L'ennemi, le diable n'aime pas lâcher son esclave. Quand tu es avec lui, tu es son esclave, tu le sers, là il est content de toi. Mais quand tu le quittes, c'est là où tu vas vivre maintenant. Les combats commencent à venir. Tu vois, les menaces commencent à venir. C'est là que tu vas tenir ferme. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement. Donc quand tu choisis déjà de marcher correctement avec Christ, la persécution est devant toi. La persécution est la température de la chrétienté. Quand tu vis une vie chrétienne qui n'a pas de persécution, totalement malade. Vous avez vraiment été. Amen. C'est quand la persécution est là, cet enfant-là veut entrer dans le monde des géants de Christ. Il faut braver d'abord la persécution pour manger le miel qui est dans le lion. Alléluia.
Tu sens comme ici, à gauche, à droite, là où c'était facile, c'est devenu difficile. Il y a maintenant des résistances. C'est que tu commences comme si à forcer les choses. Même les amitiés qui étaient avec toi commencent à te fuir. Les amitiés commencent à te fuir. Les gens qui avant tu pouvais dire, bon, je te prête ceci, tu vas me rembourser. Tu pouvais prêter les gens quelque chose, on te paye facilement. Ça devient même dur. Tout devient comme compliqué devant toi. C'est l'ennemi qui se lève parce qu'il sait qu'il t'a perdu. Amen. Parce qu'il sait qu'il t'a perdu. Il veut te décourager dans ta foi pour que tu recules. Il veut simplement te décourager dans ta foi. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens, tenez ferme, Éphésiens 6, tenez ferme après avoir tout surmonté. Comprenez? Il dit tenez ferme après avoir tout surmonté. Donc tu as surmonté, tu as combattu, tu as gagné. Maintenant tiens ferme. Pourquoi tu dois avoir de tenir ferme après avoir tout surmonté? C'est parce que l'ennemi viendra pour chercher à te décourager. L'ennemi viendra pour chercher à te décourager. Et tu dois tenir ferme. Après que tu aies lutté, après que tu aies surmonté, tu aies escaladé les montagnes, tu aies escaladé ces pièges, ces défis. Ne reste pas dans l'ombre. Tiens ferme. Veille. Surveille. Sois en éveil comme un aigle. Sois prudent comme un serpent. Sobre comme un vent. On te donne tous ces conseils parce qu'on sait que l'ennemi va se lever encore contre toi. Encore plus fort contre toi. Voilà pourquoi tiens ferme. Et donc ils ont vu que, et ils ont eu le courage, Pierre a eu le courage de prêcher. Ils ont commencé à faire les miracles. Alors on les ramasse dans la prison. On les ramasse en baston. On les ramasse, on fait ceci. Après là, on va commencer même à les tuer. Jacques il sera tué. Et on va arrêter même Pierre. Et en programme demain, on va le tuer. Tout simplement parce que ils sont rentrés maintenant dans leur assiette, dans la mission qu'il leur avait été confiée, de propager l'évangile. Et l'ennemi s'est élevé. Alors je dis non, nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas accepter la défaite comme ça. Nous allons lutter. Ils sont allés vers Dieu. Il dit, Père, regarde leurs menaces. Regarde leurs menaces. Verset 28 dit quoi? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc, tout ce qui arrive là, Dieu avait déjà arrêté ça d'avance. Et comme la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement au Christ seront persécutés. Quand la persécution arrive, dit, ah papa, tu as dit déjà que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais voilà, moi je suis maintenant persécuté. Je sais que je suis persécuté parce que je veux vivre en suivant ta voie. Parce que j'ai refusé le péché. Parce que j'ai refusé le monde. Parce que j'ai donné ma vie à toi. Parce que je me suis consacré à toi. Voilà pourquoi j'ai les menaces, j'ai la persécution. Seigneur, vois leurs menaces. Alléluia. Il a exposé le problème à Dieu. Vois leurs menaces. Au lieu de pleurer, donc pour que je ne t'aime pas, donc pour que je ne t'aime pas, ceux qui connaissent mon âme, mon kili, donc pour que je ne t'aime pas, donc pour que je ne t'aime pas, c'était, dans mon sang, il était là au cabaret. Maintenant, il m'entend, pas cabaret de susciter. Il dit, Seigneur, vois leurs menaces. Amen. Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec quoi? Une pleine assurance. Amen. Amen. Non, est-ce que je vois ça? Ils ont dit, vois leurs menaces. Basta na barreau. Mais yo pesa ka biso juju. Le va juju. Pesa biso nkasu. Le va nkasu. Pesa biso opilikiti. Le va opilikiti. Amen. Molende. Makasi. Alléluia. Il dit, donne à tes serviteurs de faire quoi?
d'annoncer encore ta parole avec une pleine assurance. Tout ce qu'ils vont faire pour nous décourager, on ne se décourage pas. Les frappes qu'ils font pour nous décourager, on ne se décourage pas. Seigneur, donne-nous encore la force. Nous voulons prêcher encore avec assurance. Même si on va évangéliser, les gens ne viennent pas, on ne se décourage pas. Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Pour qu'il ne peut pas évangéliser la vérité, ce n'est pas un problème. Un jour, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Non pas que, au lieu de toi annoncer parole, tu vas annoncer parole, tu vas annoncer tu vas annoncer parole, tu vas annoncer non, bokanga la Bible, bokanga kokoma, bosala kindoki na Bible. Donne-nous l'assurance d'annoncer toujours la parole. Alléluia. Il y a des gens qui ont abandonné parce que la persécution est arrivée. Ils sont allés dans le monde. Ils sont retournés dans le monde. Ah non, quand je ne priais pas, j'avais les gens qui me partageaient. Quand je ne priais pas, j'avais mes tuyaux. Quand je ne priais pas, non. Depuis que je suis rentré dans cette église-là, on ne me partage pas. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Que je mange, que je ne mange pas, je dois annoncer la parole avec une pleine assurance. Qu'on me partage pas, je dois annoncer la parole avec une pleine assurance. Que je sois malade, que je ne sois pas malade, je dois annoncer la parole avec une pleine assurance. Que les gens me suivent, que les gens ne me suivent pas, je dois annoncer la parole avec une ferme assurance. Alléluia. Je dis, Seigneur, donne à tes serviteurs. Ils ont demandé à Dieu. Ils ont demandé à Dieu de leur donner l'assurance, leur donner le courage, leur donner la force d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. On les a arrêtés pourquoi? Parce qu'ils ont fait des guérisons. Ils ont dit, Père, malgré ce qu'ils ont fait là, étends ta main, que les guérisons se fassent encore. Amen. Que les guérisons se fassent encore. On les combat parce qu'ils annoncent la lumière. Comme dans ce quartier pervers et corrompu de Mongali, où il y a toutes sortes d'esprits de prostitution, où il y a toutes sortes de magie. Amen. Mais vous appelez la lumière là, ils font tout pour éteindre la lumière. Père, même s'ils veulent éteindre la lumière, étends ta main, que cette lumière brille toujours. Ils seront toujours dérangés. Amen. Vous allez déranger. Vous allez déranger. Déranger. Et puis, jusqu'à ce que vous lâchez prise. Amen. Il dit, étends ta main, papa, malgré tout, qu'il se fasse toujours des guérisons, qu'il y ait toujours des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Pour dire que nous n'allons pas nous fatiguer parce qu'il y a des combats. Mais nous avons l'assurance que si Dieu est pour nous, nous aurons toujours la victoire. Mais regarde la réponse de Dieu. Alléluia. Verset 31. Dieu leur répond. Ils ont prié. Continue de prier. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Au lieu que Dieu leur donne les gardes du corps, au lieu que Dieu leur donne, je ne sais pas, la force musculaire pour aller se battre, parce qu'on les arrêtait, on les bastonnait. Au lieu que Dieu leur donne la force, que non, quand les gens vont venir, vous aussi vous allez être là. Allez, on va voir ça. Au lieu que Dieu leur donne les ceintures noires de karaté, de judo, de taekwondo, du kung fu, Dieu leur donne quoi? Dieu leur donne quoi? Dieu leur donne quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pour dire que tant que le Saint-Esprit est là, advienne qui pourra, nous sommes plus que vainqueurs. Tant que le Saint-Esprit est là, advienne qui pourra, nous allons toujours réussir. Tant que le Saint-Esprit est là, la victoire est garantie.
miracles, oui, prenez le Saint-Esprit. L'assurance est dans le Saint-Esprit. Les miracles qui sont dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'a pas dit allez jeûner. Alors prenez seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous fera le reste. Et dès qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, la Bible dit, ils ont commencé à prêcher avec assurance. Amen. Voilà le collègue qui a mouru au centre. Les apôtres ont pleuré. Seigneur, vois leur menace. On a la famille qui doque. Vois leur menace. Dieu leur remplit du Saint-Esprit. Qui doque la famille de l'île de Souka. Quand tu es rempli du Saint-Esprit. On a vraiment le thème. Famille de l'île de blocage. Blocage, on est de Souka. Quand tu es rempli du Saint-Esprit. On a le pas au monde. Le pas au qui me doque. Qui me doque le pas. Alléluia. Bakolemba ou abenganio. Comment le Seigneur a mon côté, pas de préavis, aux autres papété. Mon frère te dit que l'Union sur le pas au début. Le bac a voulu mon sang avec ça. Par les menaces, on les prend, on les arrête, on jette en prison. Ils ont dit Seigneur, vois leurs menaces, donne-nous la force, donne-nous le courage. Dieu dit, j'ai compris. Il leur remplit du Saint-Esprit. La réponse, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dans ta situation de santé, dans ta situation de travail, la réponse, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il commence à agir en toi. Ah, le Wanandela. Quand tu t'avances, le Wanandela, parce qu'il t'entoure par devant, il t'entoure par derrière. Quand il est là avec toi, c'est-à-dire que les armées de Dieu sont avec toi. La Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc quand l'Esprit il t'inonde, l'Esprit t'environne, la liberté doit se produire. Les chaînes doivent être tombées, les liens doivent être brisés. Alléluia. Les liens doivent être brisés. Quand l'Esprit de Dieu est là en manifestation. Elle me dit, le lieu où ils étaient remplis, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Réponse ensemble, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dieu a dit, je n'ai rien d'autre à vous ajouter. C'est seulement le Saint-Esprit qui est là, qui doit tout. C'est cette force qui est en vous. La force que Gédéon a eue, quand il a pleuré, tu veux m'envoyer moi qui suis le plus petit de ma famille, le plus petit de Manassé, ma famille la plus pauvre. Si j'avais quelque chose en moi, je ne serais pas ici, on se débat le froment pour cacher contre ma joie. Dieu dit, oh Gédéon, j'ai écouté, mais va avec cette force que tu as. Ça y est pas dehors, ça y est où? En toi. Et Jésus a dit quoi? Il sera avec vous et il sera. Alléluia. Il est en toi. 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 Va avec cette force que tu as. Va conquérir le monde qui est devant toi. Va vaincre les oppositions de ta vie. Va terrasser les ennemis. Va avec cette force que tu as. Le Saint-Esprit. Vous recevez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. L'opposition peut arriver. Mais à cause de la présence du Saint-Esprit en toi, cette opposition va devenir une soumission. Oh, il fait de ses ennemis les marchepieds. Au lieu que ça monte sur toi, toi tu vas commencer à marcher sur eux. Ils peuvent s'entasser 10 000 devant toi. Ils seront dans l'escalier pour t'aider à monter. Oh, nous n'allons pas à l'escalier, mon bien-aimé. Oh, nous sommes à côté de ma liposo, on m'a dit que la mamie qui est la musique à l'issue. Maman, on dit la dame, c'est là qui était que. T'as dit quoi? Oh, le bagage est là qui. Vous t'as la la zone qui est. La zone mata. Mais le bozo mata na musala na wa. Bozo mata kala momonga mokewa na. Bakoma utika na sasa to kama lozo mata. Bozo mata kala na vina lozo mata. Oh, so mama c'est opposition. Yo no sa ko kende. Ah, bébé. Quand la chose est en toi, tu seras comme Joseph. Joseph, ses frères se sont ligués contre lui. Il dit, toi là, tu vas gouverner sur nous. Ils ont arrêté Joseph. Ils ont jeté dans le trou. Joseph était calme dans le trou. Tu
Tu sais pourquoi? Celui qui a la chose de Dieu, il ne mourra pas avant son temps. Amen. Celui qui a la chose de Dieu ne peut pas mourir avant son temps. Il faut que tu vives ta chose. La promesse de Dieu en toi ne te laissera pas mourir avant que tu ne vives ta promesse. Simeon était dans le temple. On lui avait dit que tu verras le Christ. Tu verras la délivrance d'Israël. Simeon a vieilli. Il est devenu Kokoba. Plus qu'un vieillard, il était faible. Il a même cherché la mort a refusé. Tu sais pourquoi la mort avait refusé? Parce qu'il n'avait pas encore vu le Christ. Tu ne mourras pas avant d'avoir ta promesse. Tu ne mourras pas avant d'entrer dans ta bénédiction. L'ennemi peut faire tout tant que tu ne pas rentrer dans ta bénédiction, tu ne mourras pas. Et si un jour tu dois mourir, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Il est réservé à tout homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. La mort peut venir aujourd'hui, je m'en vais, je n'ai pas peur. C'est réservé à tout le monde. Si je meurs aujourd'hui, c'est que Dieu a voulu que je meure à cet âge-là. Ce n'est pas à cause d'un sorcier. Si ce n'est que les sorciers, je mourrai à 120 ans. 120 ans. Mais si je vais avec 120 ans, c'est que Dieu a dit que non. Papa, sur ça, il y a un problème. Alléluia. Et il le fait. Amen. Simeon était là, bien fatigué. Bien fatigué. Et un jour, Marie et Joseph entraient dans le temple avec l'enfant dans les mains. Il a vu l'enfant, il a pris l'enfant. Il dit, oh, mes yeux ont vu le Messie, le Sauveur. Regarde sa prière. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir encore. Comme il a vu, maintenant il pouvait mourir. Mais avant de le voir, la mort ne pouvait pas l'atteindre. Pourquoi? La chose de Dieu en toi te préserve. Le même quand nous avons battu la main. Le même quand nous avons battu la main. Et l'autre quand nous avons bien aimé. Que soit on a pété. Que soit on a la légère. Et l'autre quand nous avons battu la main. Joseph était dans le trou à l'aise. Mais la chose là, dis la chose là, est allé toucher une caravane. Bien aimé, pendant que ses frères, ils sont dans le désert, pendant que ses frères, Baza pour Kangaye, Babouaké dans le boulot, dans le désert, tu regardes jusqu'à Kinshasa. Il n'y a rien qui bloque. Donc tu es là, tu vois Kinshasa là-bas. Donc cette caravane des commerçants là, ben là, on a depuis quand la nuit que Joseph tombe dans le trou, caravane est venue. Amen. Dès que les gens tombent dans le trou, on a un coup à les boulements et les athées. Baby, à un coup à la pose à Maïton Zala, on l'a sauvé et petit Maïton des gourmiers. Mais dès qu'ils sont dans le trou, caravane est venue. Bah, commerçant. Nous avons monté pour incompréhension. Nous avons incompréhension. Incompréhension contre la carte de la ça m'a pris contre moi. Dans leur réunion contre toi, qu'ils aient de compréhension. Qu'ils se disputent contre eux-mêmes. Boulou y est quelque côté là-bas. Bazopenda boulou y est de mon lungue. Ba puta na ba beta na ba boma. Et ça m'a bon comme on est chez incompréhension. Laissons-le. Vendons-le. Laissons-le. Vendons-le. Non. Sortons-le. Bah, on va pas besoin de boulot dans le ici. Plus par exemple, tu ligues contre lui, plus va continuer d'aller vers destination. Dis-tu m'as vu les hommes même la destination bien. Yo ça là il n'a pas wana moli mo san solo là il y a à créer ma circonstance afin que promesse sans avoir katina yo et ça. Ils l'ont vendu. Pendant qu'ils l'ont vendu, les marchands là croyaient qu'ils ont acheté un esclave. Nous avons passé comme un ministre, premier ministre, la place là où on a conduit. Donc, quand les frères l'ont vendu, c'est quoi ça va pousser dans la vie? Un frère, va vous pousser. On va faire ma grande tête à vous répondre de terre. Tant que vous dites que vous allez tomber là, vous allez tomber. Va vous finir, vous allez finir. Va vous tuer là, vous allez tuer les canards. Vous allez vous battre, va vous tirer. Vous allez vous faire, va vous tirer. Le roi va vous tirer. Dieu va vous montrer, va vous tirer. Dieu va vous parler. Va vous tirer, la place c'est là qui est à Goma. Tu peux revenir à ta place. Que tous les combats de ta vie te conduisent vers ta destination au nom de Jésus-Christ. Et ils l'ont vendu sans savoir que va vous
tine na place au ndoto na ya lotaki. On va y contre ndoto wana ezokokisa. Baba zomema, oh, Dieu est saint merci ka to côté ka ye bila mbongo. Kuna Joseph na motema, oh, nzambe merci parce que zomema la parce que nazo kende. Alléluia. Tu sais pourquoi la Bible dit en toutes choses rendez grâce à Dieu? Parce que yo yebi ka lelo, yo yebi oser ko sauter. Ma comme ça la complication sont nzambe da tcha li ko so pas permettre yo comme na place c'est le comment. Voilà pourquoi rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dis merci à Dieu. Par comment il sous sa vie. Oh, oh Dieu soit loué. Mais moi, le cigare est là, à ça beaucoup mis sans table. Que s'est-il passé? Le cigare est là, beaucoup sans table, il camoté. Alléluia. C'est là où la Bible dit n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Isaïe 12. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelle pas malédiction ce qu'il appelle malédiction. N'appelle pas malédiction. Toi, rends grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu. Célèbre ton Dieu. Loue ton Dieu. Parce que tu ne sais pas. Toi, tu ne connais pas ton lendemain. L'homme connaît aujourd'hui parce qu'il a vécu. Mais Dieu connaît le lendemain. Il connaît la fin de la route. Il était à l'aise. Il dit, mais papa, comment tu sais qu'il était à l'aise? Parce que quand tu liras à la fin de l'histoire, il dira à ses frères, vous avez complété de me faire le mal et Dieu a transformé le mal en mon bien. Alléluia. Il savait que c'était son bien. Il partait vers sa destination. Ils arrivent en Égypte. Les marchands le vendent à Potiphar. Potiphar croyait qu'il avait acheté un esclave. Au contraire, il avait hébergé son propre chef. Il croyait qu'il avait acheté un esclave. Mais au contraire, il avait pris son propre chef. Pour le million sur Baza pour Tiataï, de l'Onzaba comme ils sont au continent, dans la commune. Pour Baza pour Bengana, de l'Onzaba comme ils sont au continent, dans la commune. Miracle à Jephthé pour que ça m'en a pas bon. Miracle à Joseph pour que ça m'en a pas bon. Potiphar croyait avoir acheté un esclave alors qu'il prenait son propre chef. Pourquoi son propre chef? Quand Joseph est devenu premier ministre, il est le chef de Potiphar. Lui, il était esclave chez Potiphar. Voilà pourquoi Moutana a dit que vous avez la pédénité. Vous avez plus de légèreté. Vous avez la lumière. Azala Leka Zaraïa. Azala Mongola, Azala Kiboga. J'ai la lumière. Vous avez dit que vous avez la minute de la vie. Quand Joseph est arrivé à être premier ministre en Égypte, Potiphar qui était son chef est demandé sur lui. Amen. La chose, quand elle est en toi, ça va agir. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Romains 8. Romains 8. Dans le Saint-Esprit vient donner la force, le courage de continuer l'œuvre pour que tu arrives à destination. Versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous avons des moments où on se sent faible, des moments où on se sent perdu, mais l'Esprit nous aide. Amen. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Il y a des fois que tu ne sais pas comment prier. Voilà pourquoi il faut ça, prier en langue. Quand tu ne sais même pas comment commencer. Parfois tu te réveilles la nuit. Tu dormais, tu sais comme si tu parles, tu parles. C'est Dieu qui te dit de prier. Et tu ne sais pas prier pour qui, pourquoi. Prie en langue. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Tu es trop faible, peut-être la boisson, tu n'arrives pas à céder. L'Esprit peut t'aider. Oh mon Dieu, nous sommes souvent dans la vie. Ma belle boy, Kosala,
Yalonga inazali kosala olamu na lingi kosala kolona kokite. Vous n'allez pas te séparer de la cigarette. Oh, nous sommes souvent. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il est là pour nous aider à sortir de ces faiblesses-là. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parfois tu as un petit péché mignon. Parfois le cœur te ronge. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Aide-moi, Seigneur. Je veux sortir de là. Saint-Esprit, aide-moi. De même aussi, l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. Je veux beaucoup prier, mais je n'arrive pas à prier. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Dans nos prières, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Le Saint-Esprit peut mettre les paroles dans notre bouche afin qu'on fasse une bonne prière chaque nuit. Il peut t'accompagner. Il peut t'aider en tout ça. En tout ça. C'est lui qui est le maître de tous les dons de l'Esprit. C'est lui qui est le maître de tous ces dons-là. Amen. Et nous allons voir aujourd'hui que Dieu nous encourage à chercher les dons. Tu peux lui prier, donne-moi ce don. Tu peux demander ça. Parce que je veux te servir. Nous allons vers la fin. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc quand le Saint-Esprit fait, ce n'est pas pour ton propre profit à toi. C'est pour l'utilité commune. Certains utilisent le Saint-Esprit pour leur égoïsme. Après, si on a la vision, maintenant, c'est comme pour qu'on il faut foutre ta carnet à vision. Carnet. On a mon centre. La manifestation de l'esprit, c'est donné pour l'esprit commun, pour l'utilité commune. Et peut-être qu'on a bolam ou yamotonioso. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Nous allons développer ça à la venir. À un autre, une parole de connaissance. Parole de connaissance. Par exemple, parole de connaissance, comme à Jules Don. Elle a don, un ministère était. À Jules parole de connaissance, à un autre, la foi. La foi ici, et à continuer à monter ça dans le par le même esprit, le don de guérison. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À aussi qu'on dit ça.